catches, puts up a three. Won't go. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Hoopcast. Très heureux de vous retrouver pour cet épisode spécial fête de fin d'année. Nous avons pris un petit repos avec l'émission, mais nous revenons pour boucler cette année 2016 en beauté avec Georges Eddy et avec Jérémy Lebescon. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts, on va se plonger dans les souvenirs. 2016 se termine, on a décidé de revenir sur les 5 moments forts de l'année civil, calendaire, total, pas le début de la saison NBA. Et on commence directement le 13 avril avec Kobe Bryant qui joue son dernier match et qui nous plante 60 points. On ne pouvait pas mieux finir. C'est un souvenir quand même très très fort de la fin d'année. On va commencer par Jérémy quand même. Pour être honnête, j'ai chialé. J'ai chialé total. Vraiment ? Je suis parti de chez ma copine. Je vais rentrer, je vais prendre un voyage en train. J'ai regardé grâce à la technologie d'aujourd'hui, j'ai regardé sur mon téléphone, dans le train, etc. Ça a capté, j'étais fou. J'étais dans le train. Je croyais qu'il allait dire, grâce à la technologie d'aujourd'hui, je l'ai regardé en streaming et je n'ai pas payé. J'étais comme ça, le point levé à chaque panier dans mon siège. Les gens m'ont vu comme un fou. J'ai chialé, j'en pouvais plus. Plus belle sortie. Voilà, je sais pas quoi dire. Bon, il a fait une saison pourrie, la saison des Lakers c'était pourri. Mais au moins, il nous a fait une sortie, une très belle sortie. C'était beau. 22 sur 50, 6 sur 21. En effet, c'était du Kobe. Et en plus, il commence avec un 0 sur 5 au tir. J'ai cru que ça allait capoter. Non, c'était cool. Bon, Georges, un peu de calme parce qu'il a des étoiles dans les yeux. C'était unique. On voit tout le bon et le mauvais dans la carrière de Kobe à travers ce match. Le mauvais pourcentage, les mauvais choix de tir. Mais il met 60 points et il y a victoire. Et c'est vrai qu'après une saison d'adieu qui était interminable, qui a plombé la franchise des Lakers pour la 3e saison de suite, donc on ne pouvait absolument pas imaginer que Kobe, au fond de lui, avait encore assez de jus pour sortir un match à 60 points, le dernier rencontre de la saison. Et c'était pas un All-Star Game. Le Jazz a défendu. Hein. Le Jazz a vraiment... Bon, il n'y avait pas Rudy, mais le Jazz a défendu. Et ce qui est encore plus fou, c'est dire l'ampleur médiatique de ce joueur, c'est que je crois que c'est ce même soir que Golden State a finalisé sa 73e victoire. Et finalement, ce record a totalement été éclipsé par la performance de Kobe Bryant. Justement, on va passer là-dessus. On reste le 13 avril également. Les Warriors battent les Grizzlies. Ils décrochent leur 73e victoire en saison régulière, record des Bulls battus. C'est quand même la consécration d'un collectif et d'une saison assez incroyable pour cette équipe de Golden State. Ça a été une saga toute l'année dernière. Ce qui est très fort, bon, alors certes, tout le monde va dire qu'ils ont perdu en finale contre Cleveland, mais c'est qu'ils parviennent à gagner 73 matchs après en avoir gagné 67 la saison d'avant et fait un parcours remarquable en finale NBA. Et on sait à quel point c'est dur de rebondir d'un titre. Bon, ça s'est confirmé en finale, mais de réaliser une telle performance tout au long de la saison, malgré la pression, malgré les adversaires qui vous en veulent, c'était vraiment incroyable. La première défaite de la saison est arrivée le 12 décembre. Oui, bon, c'était la saison de tous les records, le meilleur début de saison, tous les records à 3 points de Curry, les 73 victoires. Mais ça souligne quand même ce que dit Popovich pratiquement depuis le premier jour qu'il était head coach dans la NBA. C'est que la saison régulière, c'est une sorte de pré-saison à rallonge et la vraie saison, c'est les playoffs. Donc, il faut que la saison régulière sert à préparer les playoffs, à préparer les joueurs physiquement pour être en forme pour les matchs les plus importants. Et ça n'a pas été le cas, même s'ils n'ont pas été loin. Parce que si, dans le 5e match, Draymond Green joue, je suis convaincu que Golden State est champion. On va enchaîner là-dessus. Lundi 20 juin, match 7 des finales. Golden State menait 3-1 en effet, mais finalement les Cavaliers l'emportent. Triple-double pour LeBron James, 27 points, 11 rebonds, 11 passes décisives, consécration gigantesque, un titre à Cleveland, la promesse de LeBron James réalisée. Alors, on reviendra ça à la fin après, mais la grande saison des Warriors part en fumée. Est-ce que le compte de LeBron James sur André Iguodala est le plus grand moment de sa carrière? Non. C'est pas la plus grosse action de sa carrière, ce compte. Moi, j'en viens pas qu'on en fasse tout un sketch de ce compte. C'est magnifique comme compte, mais je sais pas, non. Le rabat-joie. Il a les yeux qui pleurent à moitié sur 50 shoots de Kobe dans un match qui ne veut rien dire. Mais en revanche, compte dans le match 7 des finales le plus grand moment de sa carrière, malgré tout, ça reste cette conclusion, ce match-là, qui est une apothéose et qui, enfin, j'ai pas toujours été très tendre avec LeBron James, mais qu'est-ce que c'est mérité? Et qu'est-ce que c'est mérité le scénario de cette finale-là est incroyable. Tu sais ce qu'aurait pu être mieux sinon que le contre de LeBron, c'est le dunk qu'il rate sur Draymond Green juste après. S'il rentre ce dunk-là, c'est un monument à tout jamais. Mais je crois que c'est dans le match 5 que les performances sont encore plus extraordinaires parce qu'on a à la fois Kyrie Irving et LeBron à plus de 40 points.
dans le match où vous perdez, vous êtes éliminé, vous perdez le titre définitivement. Ce contre est très intéressant parce qu'en fait, il y avait à peu près un centième de seconde de marge. S'il arrive un centième de seconde plus tard, le ballon aura touché le plexi et c'est 2 points pour Iguodala. Et là aussi, ça peut donner un champion différent. Donc c'est toute la beauté du basket et des playoffs et des matchs décisifs qu'on voit à travers cette action. Mais pour moi, c'est là où alors, LeBron James les Cavs méritent vraiment cette finale. Et Golden State, tu as parlé de leur saison record. Alors 73, ils ont gagné 73 matchs, mais ils ont fait une saison qui, en termes de précision, de rigueur dans le jeu, dans l'exécution, finalement ils ont gagné 73 matchs, mais ils auraient pu en perdre 10 de plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont gagné sur le fil, en étant moins concentrés, etc. Et ils n'ont pas gardé la même concentration, la même fin qu'ils n'avaient la saison d'avant. Ce qui serait quasiment impossible à faire. Et c'est pourquoi, à mon avis, ils perdent cette finale, parce qu'ils n'ont jamais compris qu'ils étaient en danger. Allez, on passe au 5 décembre. On arrive très vite sur les Warriors, encore une fois. Ils ont fait plein de belles choses, on n'y peut rien. 60 points pour Klay Thompson en 29 minutes et 33 shoots. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est surtout les 29 minutes, parce que beaucoup de grandes stars ont mis 60 points. Mais ce que j'ai bien aimé ce jour-là, c'était un peu le revival de Klay Thompson. C'était le odd man out. On parlait de Durant, de Curry, de Draymond Green. Et on disait qu'en fait, Thompson, peut-être on va l'échanger. Peut-être il n'a plus vraiment sa place dans cette super team à cause de l'arrivée de Durant. Blablabla. Bla, 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 bla. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le plus gros match de la saison devant les autres. Et quelque part, Klay Thompson, je l'aime bien pour ça. Jérémy, 8 sur 14 à 3 points, 21 sur 33. Chaque année, nous sort un match comme ça. Là, ça a été contre les Kings en un quart-temps. Ça a été en play-off également cet été, la saison dernière. Et là, c'est un shooter remarquable. On n'en parle jamais assez, mais il est tellement complet. Et moi, je suis hyper content pour lui. Et c'est là où aussi on voit la bonne ambiance à Golden State. C'est qu'il nous sort un match comme ça. Mais Stephen Curry, qui n'en a pas mis un du match, il est tout heureux, il est tout content comme un gosse. Bon état d'esprit. Voilà. C'est une performance remarquable. Kobe l'avait fait en autant de temps, 62 points en 3 quarts-temps face à Dallas. Un peu plus de shoot. Un peu plus de shoot peut-être, je sais pas, je ne me rappelle plus. Moins précis en tout cas. Non, c'était hyper chouette à voir. Et si Klay Thompson avait joué 48 minutes, il aurait mis 99 points. 99, quelque chose. Pas mal, mais il fallait le laisser jouer le dernier quart-temps et aller le plus loin possible. Oui, les 2 fois qu'il a fait son record de carrière, il n'a pas joué les 4e quart-temps. Il dit peut-être la prochaine fois. Après, honnêtement, là, il n'y avait plus d'enjeu et on le laisse. Il se fait un genou. Ouais, mais c'est un jeu aussi. Dans le jeu, il y a jeu, c'est du basket. Quoi. Non, tout le monde serait tombé sur Steve Kerr. Honnêtement, si ça arrive. Oui, mais si ça arrive, c'est le truc du vendeur d'assurance. Vous allez peut-être mourir demain. Vous le laissez jouer au moins la première moitié du 4e quart-temps. Il y a trop d'enjeux. Attends, quand Kobe a mis 81 points, je ne crois pas que le match était hyper serré dans les dernières minutes. Mais lorsque Kobe avait mis ses 62 poinns contre Dallas, Phil Jackson avait benché et c'était avant qu'il me fasse ses 81 points. Oui. Et Kobe, et pourtant tout le monde juge de l'égocentrisme de Kobe, il n'avait pas bronché. Quoi. Non, mais sur les 81, comme le dit Georges, il reste jusqu'au bout pour en mettre. Oui, mais le match était plus disputé. Oui, enfin à la fin, il débat. Non, mais il y avait un écart quand même. À la fin, au début, oui, mais à la fin, il est plié. Donc il reste pour le plus possible. Pour aller à 80, voilà, il cherchait les 80 points. Et peut-être la prochaine fois, Kerr va y réfléchir 2 fois et lui donner une chance d'aller plus loin. Parce qu'il a dit, je pense que j'aurais pu mettre 80 points. Allez, mais si on boucle... Non, je prends 30 secondes. Non, il rate tous ses chutes dans le dernier quart-temps, ça ne ressemble plus à rien. Et ben voilà, et ben Paul Harrer m'a dit on enchaîne et on enchaîne. 11 décembre, Russell Westbrook met la fin de sa série de triple-double, 7 de suite, du jamais vu depuis Jordan. Russell Westbrook, ça va être le feuilleton quand même de cette saison, un peu comme les victoires des Warriors qu'on enchaînait la saison dernière. C'est triple-double cette année. Ça va être une histoire comme ça. On va le comparer à Oscar Robertson tout au long de la saison. Mais bon, j'ai du mal à croire qu'il y arrive parce qu'on voit déjà des signes de fatigue, de l'énervement chez lui. Mais bon, je lui souhaite de le réussir. Moi, ce qui m'intrigue en ce moment depuis le début de saison, c'est le nombre de records qui tombent, etc., de points, de triple-double. Et j'ai pas encore eu le temps de faire la corrélation avec le nombre de possessions qui augmente dans un match. Et je pense qu'il y a un lien. Je l'ai pas vérifié, peut-être que j'ai dit une grosse connerie. Donc c'est pour ça que je ne sais pas encore si je ne sais pas encore si ça... Si ces triple-doubles ont une vraie signification, si le nombre de possessions augmente dans le match, c'est dur quand même. Bon bah voilà, il y a plus de chiffres, il y a plus de rebonds et comme Russell Westbrook a mis 13 ans, c'est un lien. Je sais que le nombre de possessions, il y en avait beaucoup plus à l'époque d'Oscar Robertson par exemple, ça n'empêche pas. Mais par contre, il joue moins de minutes que Oscar Robertson. À l'époque, les superstars, sur 48 minutes, ils jouaient tous 44-45. C'est vrai. Le moment le plus fou, le plus beau pour vous de la saison, s'il faut en retenir qu'un, de l'année, pardon. Jérémy. Bon, Jérémy.
Non, ouais, pour moi, Oui. effectivement, c'est pas le plus important, hein, je l'admets. Non, Mais là, mais c'est un bon moment. pour moi, c'est là où j'ai pris plus mon pied, quoi. On ne t'en voudra pas. Kobe. Je pense que malgré tout, c'est les 73 victoires. Parce que comme disait Jeff Van Gundy, ça va peut-être rester pendant 30 ans ou 40 ans, ou peut-être 1 an. Eh ben, on en aura un chacun, parce que moi, ce sera le match 7 des finales, pour le coup, que j'ai trouvé exceptionnel. Voilà pour nos meilleurs souvenirs de l'année. On vous souhaite de très bonnes fêtes et une très bonne année. Ciao, ciao.